tous, c'est parti pour un nouveau journal. 30 minutes d'information qui démarre au palais présidentiel. Premier pas posé ce mercredi par le gouvernement Robert Begré-Mambé avec le conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale, félicité par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui a rappelé les nombreux défis à relever, notamment la lutte contre l'inflation généralisée ou encore l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Le dialogue, c'est l'arme des forts et non des faibles. Cette citation qui prend tout son sens plus que jamais dans notre monde est du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, dont la naissance est célébrée ce 18 octobre. Celui qu'on appelle le bâtisseur a joué un rôle de premier plan à la fois dans le processus de décolonisation en Afrique et sur la scène politique de son pays, on se rappelle. Et puis le président tchadien de la transition, Mahamat Idriss Déby, à l'Élysée ce mercredi, avec Emmanuel Macron, le président français. Plusieurs sujets d'intérêt commun seront évoqués. La situation sécuritaire dans la sous-région et la suite de la transition à l'approche du référendum constitutionnel de décembre. Bienvenue, direction tout de suite au palais présidentiel pour le Conseil des ministres. Le premier du gouvernement Mambé, un conseil aux allures de prise de contact. Le chef de l'État a révélé ce qu'il attendait de la nouvelle équipe. Le nouveau Premier ministre, lui, s'est dit prêt à poursuivre la dynamique engagée pour le bien-être des populations. C'est ce que nous apprend Jérôme Kofi-Aboulin. Le tout premier Conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé. Il s'est tenu ce mercredi 18 octobre 2023 à la salle des pas perdus du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Une réunion à l'allure d'une prise de contact. Devant le gouvernement tout entier, dont il est désormais le chef, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a tenu à exprimer toute sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour la confiance qu'il lui témoigne en le nommant à ce poste. Il a par la même occasion indiqué toute sa détermination à œuvrer conformément à la vision du chef de l'État pour le développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, mes premiers mots à l'occasion de ce tout premier Conseil des ministres, suite à la formation du gouvernement ce mardi 17 octobre 2023, sont des mots de gratitude, de reconnaissance et de sincères remerciements à votre endroit, au regard de la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner en nous désignant à la haute fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Excellence, Monsieur le Président de la République, la mise en œuvre du PS-Gouv, programme social du gouvernement, et du PJ-Gouv, programme jeunesse du gouvernement, et la revue de la feuille de route 2023 ainsi que le maintien de la dynamique économique dans la poursuite d'une coopération réussie avec les partenaires techniques et financiers seront au cœur de l'action gouvernementale au cours des 3 prochains mois. Pour tous ces défis et pour toutes les hautes instructions qu'il vous plaira de donner au gouvernement, nous pouvons vous assurer de notre détermination, de notre engagement inaliénable à poursuivre ces projets structurants qui vous sont chers et qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire. Quand il prend la parole à son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, se donne le temps de féliciter le nouveau Premier ministre pour sa nomination, le Premier ministre sortant pour son abnégation au travail, les anciens ministres reconduits et les ministres entrants pour leur mérite. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, vous féliciter pour votre nomination à la tête du nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre riche parcours professionnel, politique et celui d'acteur de développement. Au regard de votre expérience tant au niveau du district d'Abidjan que dans le cadre de vos missions antérieures, de votre compétence et de votre sens élevé de l'État, je suis convaincu que vous saurez donner l'impulsion nécessaire à l'action gouvernementale en vue de poursuivre et consolider
les progrès remarquables que notre pays enregistre depuis plus d'une décennie. Je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, chers frères, plein succès dans l'accomplissement de votre importante mission. Je félicite également les membres du précédent gouvernement qui ont été reconduits, ainsi que les ministres et les ministres délégués qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Au regard de l'expérience de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous saurez relever les importants défis. Je réitère mes félicitations au Premier ministre Patrick Achi, mon jeune frère, pour l'important travail accompli à la tête du gouvernement et au service de la nation pendant plus de 20 ans. J'exprime ma gratitude aux ministres sortants pour leur contribution importante au développement de notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par la suite mis l'accent sur ce que l'on peut attendre du gouvernement Robert Begré-Mambé, ne serait-ce que pour tenir compte des défis des temps nouveaux, comme l'organisation de la CAN, l'éducation, l'emploi des jeunes, la vie chère, la santé, la sécurité, le terrorisme, pour ne citer que ceux-là. Le nouveau gouvernement a pour mission de consolider les performances que notre pays a enregistrées au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et bien sûr d'amélioration non seulement des infrastructures, mais des acquis sociaux indéniables des Ivoiriens. Le nouveau gouvernement doit bien évidemment relever les défis que traverse le monde et notre sous-région, ainsi que les différents chocs macroéconomiques qui se traduisent par une inflation généralisée, la hausse des taux d'intérêt mondiaux, avec pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat des populations. Le gouvernement devra donc veiller à assurer l'approvisionnement du marché intérieur en produits alimentaires et en denrées de première nécessité, dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, surtout les plus vulnérables. Au plan interne, le gouvernement devra assurer la bonne exécution du programme économique et financier conclu avec le FMI, avec la forte participation de M. le vice-président, en vue de consolider nos acquis et accélérer le développement économique et social du pays. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en décidant de prendre en charge le portefeuille des sports vous-même, vous faites acte de responsabilité à nouveau face à l'enjeu que constitue la parfaite organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra dans notre pays du 13 janvier au 11 février 2024. Je rappelle qu'en 2017, alors ministre chargé des Jeux de la francophonie, quand je vous avais appelé au secours, vous avez, en très peu de temps, permis à notre pays d'organiser avec un grand succès la 8e édition de ces Jeux sous la coordination de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je suis convaincu que les membres du gouvernement dont les compétences individuelles sont avérées sauront former une équipe soudée autour de vous pour relever l'ensemble des défis. Cette réunion du Conseil des ministres a enregistré la présence de la quasi-totalité des membres de ce nouveau gouvernement composé de 30 ministres et 2 ministres délégués, dont 6 femmes. Une présence qui indique clairement que le temps est donné pour la poursuite du chantier Côte d'Ivoire solidaire prôné par le président de la République, Alassane Ouattara.
Ils ont tous répondu à l'appel en ce premier jour de conseil. Nous retournons donc au palais présidentiel pour suivre l'ambiance qui a prévalu. Mama Traoré met un accent particulier sur les nouveaux ministres. Regardons. À chaque conseil des ministres, le protocole d'État s'affaire à la mise en place dans la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République. Un exercice à réaliser avec délicatesse ce mercredi 18 octobre, jour de rentrée du nouveau gouvernement nommé la veille. En raison des changements survenus, de nouvelles dispositions de siège s'imposent selon l'ordre protocolaire des personnalités autorisées à cette réunion. À l'extérieur de la salle, la presse, elle, s'est mobilisée pour ne rien rater de l'événement. Les objectifs des caméras et appareils photo guettent notamment les toutes premières images des nouveaux entrants dans l'exécutif. Au nombre de 4, ils sont d'ailleurs les premiers à descendre les marches des escaliers conduisant à la salle des pas perdus. Le nouveau ministre délégué au sport, Adjé Silas Mech, une fois en salle, il échange avec Rotabuna Ouattara, nouvellement promu ministre délégué à l'intégration africaine, et aux Ivoiriens de l'extérieur. Quant à Jacques Assaoré Konan, désormais titulaire du portefeuille de l'environnement, et Ibrahim Khalil Konaté en charge de la transition numérique, ils ne tardent pas à faire leur entrée. À l'issue du conseil, pour leur première prise de parole, les nouveaux ministres témoignent leur reconnaissance au chef de l'État et prennent déjà la mesure des défis à relever au niveau de leurs portefeuilles respectifs. Les questions d'environnement, de développement durable et de transition écologique sont des questions d'actualité. Le président de la République veut que ces questions soient traitées avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'ardeur. Nous allons nous y mettre pour pouvoir donner satisfaction au chef de l'État. Célérité dans le travail, travailler proximité avec les populations. Nous avons écouté de façon studieuse le président de la République et nous comptons tout faire pour mériter la confiance. La Côte d'Ivoire va accueillir beaucoup d'acteurs du monde du sport. Il faut que les Ivoiriens soient prêts à démontrer encore leur hospitalité. Il faut que cette CAN soit organisée dans de meilleures conditions. Le président nous a demandé beaucoup de proximité avec les populations. Il nous a également demandé beaucoup d'humilité et il a souhaité que les dossiers soient traités avec célérité et diligence. Les instructions étant claires, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire avancer l'action gouvernementale sur le dossier de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Pour les ministres reconduits, cette confiance renouvelée du président de la République à leur égard est une source de motivation à servir la nation. Notre politique, cette fois-ci, va être axée sur vraiment les productions vivrières, au-delà des produits de rente, qui constituent une partie importante de notre économie. Nous espérons, pour les prochains mois en tout cas, achever tous ces chantiers et nous prenons cette reconduction comme une opportunité pour achever tous ces chantiers qui ont été ouverts au cours des dernières années. À l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres annoncé pour le mercredi 25 octobre prochain, l'adoption du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'exercice 2024. On vient de le voir, c'est l'un des entrants dans ce nouveau gouvernement. Khalil Konaté, ingénieur expert et qualiticien, est président du Conseil régional du handball et le nouveau ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Franck Quadio, portrait. Ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Monsieur Ibrahim Khalil Konaté. 17 octobre 2023, Khalil Ibrahim Konaté entre au gouvernement Begré-Mambé 1. Dès 1993, est titulaire d'un bac F3 électrotechnique et mécanique obtenu au lycée technique d'Abidjan 2007 et 2008. Il a entre les mains ses diplômes universitaires et d'ingénieur qualiticien option entreprise industrielle. Ingénieur expert donc, il entre au BNET et exerce diverses fonctions comme chef d'unité, projet ou encore chef de mission après avoir en 2002 contribué à l'étude tarifaire pour l'énergie électrique de Côte d'Ivoire. Le 14 mai 2013, il est le directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise, INUE. Sa carrière politique est caractérisée par son intérim de janvier 2018 à la présidence du Conseil régional du handball après la suspension par arrêté ministériel de Jean-Louis Billon. Homme lige du RHDP de cette région du centre-nord du pays, Khalil Ibrahim Konaté s'inscrit en homme de défi.
Après le conseil d'administration de la SODEMI le 14 septembre 2021, 24 ans après son entrée au BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, le 14 septembre 1998, il relève un nouveau challenge, celui de ministre à charge de la transition numérique et de la digitalisation. Vous ne le connaissez peut-être pas, lui aussi vient de faire son entrée dans le nouveau gouvernement. Mech Adjesilas, délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, est un ancien ambassadeur. On en sait davantage avec Alexis Ouedraogo. Il est le nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie. Mech Adjesilas, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda, regagne Abidjan à 87 jours du coup d'envoi de la CAN. Titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, option sciences politiques de l'Université de Cocody en Côte d'Ivoire, il débute sa carrière en tant que professeur certifié d'allemand au lycée classique d'Abidjan. En 2003, il rejoint la direction de la stratégie et prospective de la Direction générale de la stratégie et de l'intelligence. En septembre 2014, il intègre le cabinet du ministre d'État auprès du président chargé du dialogue politique. Le 7 janvier 2019, il est promu ministre plénipotentiaire avant d'occuper de mars 2020 à octobre 2021 les fonctions de directeur des enjeux globaux au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Autre volet de l'actualité, 18 octobre 1905, 18 octobre 2023. La Côte d'Ivoire se souvient ce mercredi de son tout premier président, Félix Houphouët-Boigny, considéré comme le père de l'indépendance ivoirienne. 30 ans après sa mort, son idéal et ses actions de paix demeurent une source d'inspiration pour la jeune génération. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. La Côte d'Ivoire libre et indépendante, c'est lui, Félix Houphouët-Boigny, le tout premier président ivoirien. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, il décède en 1993. Sa vie aura marqué son pays, l'Afrique et le monde. Félix Houphouët-Boigny a occupé plusieurs fonctions. Médecin, dirigeant syndical, ministre du gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Premier ministre et surtout président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Engagé dans le processus de décolonisation de l'Afrique, il s'érige comme un artisan de paix. En 1989, il crée un prix pour la recherche de la paix parrainé par l'UNESCO. Ce prix qui porte son nom est attribué chaque année par un jury international composé de 11 personnalités originaires des 5 continents. Sa quête de la paix est marquée par 3 signatures, la basilique Notre-Dame de la Paix, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le prix international Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Ce 18 octobre 2023, il aurait eu 118 ans. Félix Houphouët-Boigny a inspiré de grands noms. Youssouf Bakayoko en était un. Cet ancien président de la CEI, ministre des Affaires étrangères, diplomate, grand serviteur de l'État, nous a quittés le mois dernier. La commission électorale indépendante n'a pas oublié son passage. Un hommage lui a été rendu. Sidonie Davila. C'est un moment solennel empreint d'émotion lorsque le personnel de la CEI se réunit pour rendre un hommage à Youssouf Bakayoko. Aux côtés de la commission électorale indépendante, des anciens collaborateurs, des personnalités, des proches, ainsi que des membres de la famille de ce grand serviteur de l'État. Youssouf Bakayoko, 3e président de la CEI, a marqué de son empreinte cette institution pendant près d'une décennie. Du 25 février 2010 jusqu'au 30 septembre 2019, un chemin qu'il a parcouru auprès de ses ex-collaborateurs. Les anecdotes et les témoignages de ces derniers illustrent parfaitement les qualités et les valeurs qui définissent ce diplomate. De cette rencontre, je garderai du ministre Youssouf Bakayoko son humilité, son amabilité, son sens de responsabilité, comme je le disais. 9 années durant, j'ai été à ses côtés. Il a conduit 10 scrutins. Et c'est sous lui qu'il y a eu le référendum constitutionnel en 2016. Conduite avec fermeté, sagesse, finesse, je dirais. Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubière, prononçant l'oraison funèbre, souligne les relations étroites entre lui et son prédécesseur,
ainsi que l'engagement indéfectible de Youssouf Bakayoko en faveur de la paix. Quand nous nous sommes rencontrés pour la passation de service, à deux, il a pris un ensemble de documents, il m'a dit, tu as vu, c'est si petit, mais c'est lourd, ce sont de vraies charges. Je te le dis, mon fils, ce sont de vraies charges, mais je sais que tu peux compter sur moi à tout moment. Et c'est ce qu'il fit pour moi, le conseiller intime, le conseiller souterrain, le conseiller de tous les jours. Fasse le ciel faire de sorte que ce qui a constitué pour nous les Ivoiriens la paix soit mis à son actif. Cette cérémonie d'hommage s'est déroulée dans un profond recueillement, marqué par une minute de silence et les bénédictions prononcées par les imams lors de la lecture intégrale du Coran. On poursuit en bref en image. Ils sont au nombre de 4, les membres entrant à la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. La cérémonie de prestation de ces nouveaux commissaires s'est tenue ce mercredi à la Cour d'appel d'Abidjan, suivie de la passation des charges entre la nouvelle présidente Anne-Marie Peiné et Kébé Yacouba. La Banque islamique de développement dresse le rapport de l'évaluation pays concernant la Côte d'Ivoire. Ce document fait le bilan des résultats de l'assistance de toutes les entités de la banque avant de faire des projections. C'est ce que nous apprend Juliette Ouya. La Banque islamique de développement, satisfaite de sa coopération avec la Côte d'Ivoire sur la période 2012-2021. La BID a publié les résultats du rapport de l'évaluation pays avec les partenaires. Ce document explique l'état d'avancement des opérations menées par l'institution bancaire. Cette évaluation pays a montré que les interventions du groupe de la Banque islamique de développement ont été très pertinentes en République de Côte d'Ivoire et ont couvert divers secteurs, y compris des secteurs très structurants. Les interventions ont été en général aussi efficaces dans leur mise en œuvre. De 2012 à 2021, la Banque islamique de développement a injecté en Côte d'Ivoire 1200 milliards de francs CFA. 44 projets ont été financés dans divers domaines, dont la santé, l'accès à l'eau potable, la construction et réhabilitation de 270 salles de classe dans 45 écoles, l'extension du réseau routier et la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui la Banque islamique de développement au nombre de ses partenaires de premier plan. C'est en 2002 que la Côte d'Ivoire a adhéré à la Banque islamique de développement, la BID. Toujours dans le volet coopération, la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud ont signé ce mercredi à Abidjan un protocole d'accord de mise à disposition de semences de riz à haut rendement. Le pays veut combler un gap de 1,2 million de tonnes de riz. Lanciné Bakayoko. Ce protocole d'entente entre le ministre coréen de l'Agriculture et son homologue ivoirien engage la Corée du Sud à appuyer la Côte d'Ivoire en matière de production de semences de riz à haut rendement. Le projet, financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA, sera implanté dans le district de Yamoussoukro pendant 5 ans. Ce projet qui est pour nous très salvateur va nous permettre la création de complexes de production de semences de riz en Côte d'Ivoire. Cela aussi va permettre l'amélioration de la productivité de semences de riz et des systèmes de distribution. Il va être question aussi de la promotion de technologies de production sémencière à travers la formation des professionnels de la culture de semences du riz. Avec ce projet, la Côte d'Ivoire devrait disposer de 100 hectares de champs de multiplication sémencière, 1040 tonnes de semences de riz produites chaque année. Au total, 5500 tonnes de semences de riz permettant la production de 650 000 tonnes de riz paddy. En matière de production de riz, vous êtes un modèle. Et c'est le modèle que vous avez chez vous que nous voulons transposer au niveau de notre pays. Si aujourd'hui nous produisons beaucoup de riz
nous allons devenir cet espace à partir duquel les autres pays peuvent être approvisionnés. Sur un besoin de 2 millions de tonnes, la Côte d'Ivoire ne produit que 800 000 tonnes, soit un déficit de 1,2 million de tonnes. Pour combler ce déficit, la Côte d'Ivoire a dépensé 500 milliards de francs CFA en 2022. En ce mois d'octobre rose dédié à la lutte contre le cancer du sein, l'ONG Savoir Donner a initié aujourd'hui une journée de sensibilisation suivie de dépistage à Trècheville. Marina Manzan, Crascando. Octobre rose, mois des campagnes annuelles pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Fatou, cette habitante de Trècheville, l'a bien compris. Elle fait partie des 300 patientes attendues à cet examen clinique qui consiste à palper le sein en vue de rechercher un nodule ou une masse. Je remercie l'ONG Savoir Donner. Je remercie aussi la mairie de Trècheville pour cette initiative. Oh, c'est le moment maintenant de se faire dépister. Si tu as le cancer là, on peut te soigner, mais quand il est trop tard, ça amène à la mort. Il est très important pour nous de savoir que nos seins sont en bonne santé. Après le dépistage, je me sens rassurée de savoir que mes seins sont sains, vu que c'est ce qui nous permet de nourrir nos enfants. Pour les cas de dépistage dits suspects, d'autres examens complémentaires sont exigés. Sur 100 personnes que nous avons déjà consultées, nous avons au moins 4 cas qui sont à forte suspicion de cancer. On va pousser plus loin le dépistage en faisant des examens comme la mammographie ou bien comme le scanner qui va dire que c'est vraiment un cancer du sein. Une fois confirmé, ces femmes sont orientées vers les oncologues qui vont leur faire des propositions de soins, mais nous aussi, nous faisons un suivi. Une énième campagne de l'ONG Savoir Donner destinée au dépistage du cancer du sein. En plus de Trècheville, d'autres communes du district d'Abidjan ont été visitées les années précédentes. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est de voir les femmes sans cancer de sein. Parce que si la femme a un cancer de sein, ça veut dire que l'avenir du foyer est hypothéqué. À chaque consultation, on sensibilise les femmes pour le dépistage du cancer de sein et le col de l'utérus. Il faut se faire dépister à tout moment dès qu'on sent un petit souci au niveau du sein. De plus, l'ONG Savoir Donner mise également sur la sensibilisation de plusieurs pathologies, notamment le diabète et l'hypertension artérielle. 5000 prises en charge scolaires pour les élèves à Yopougon. Le don est de la mairie qui souhaite que tous les enfants défavorisés de la commune soient scolarisés. Konaté Moussa. Des prises en charge scolaires pour les élèves de la commune de Yopougon. L'initiative de la mairie vise à soulager les parents pour la scolarisation de leurs enfants. Je suis très heureux de recevoir cette prise en charge pour ma fille Kadiolinda. Monsieur le maire est venu nous soulager, nous les parents. On a même pensé qu'on n'allait pas avoir la prise en charge vu qu'on est venu un peu en retard. Ça a été une surprise pour moi de voir que j'ai eu la prise en charge. C'est vraiment très bon d'avoir cette prise en charge là. Ça soulage vraiment les parents, surtout moi mes parents parce qu'on n'a pas de moyens. Au total, 5000 prises en charge sont disponibles en ce début d'année scolaire. Le donateur, le maire de la commune Adama Bictogo, prévoit une augmentation du nombre. Cette année, c'est 5000, mais nous devons viser 10 000 l'année prochaine. Il y aura donc 10 000 familles qui vont bénéficier l'année prochaine. Pour accompagner la cérémonie d'aujourd'hui, nous allons à nouveau étudier 1000 cas nouveaux pour passer de 5 000 à 6 000 d'ici le 15 novembre. En plus des élèves du secondaire, les apprenants de l'enseignement supérieur vont bénéficier eux aussi de prise en charge grâce à la collaboration avec une université privée. J'ai donc décidé d'offrir 200 prises en charge aux enfants qui ont eu le bac pour pouvoir faire des cours de sciences éco et de droit dans cette université. Les prises en charge distribuées concernent 68 écoles secondaires, 15 établissements supérieurs et 2 centres de formation qualifiantes. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, ce mardi après-midi, le président de transition tchadien, Mahamat Idriss Déby, est arrivé à Paris pour une visite de travail de quelques jours. Le général de corps d'armée reçu à l'Élysée ce mercredi par le président français Emmanuel Macron.
Les deux personnalités échangent sur plusieurs sujets clés, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région et la suite de la transition à l'approche du référendum constitutionnel de décembre. Très belle nuit à vous tous sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.